suis ravie de vous accueillir, une fois de plus, sur le plateau de la Bible au quotidien. Nous verrons aujourd'hui les chapitres 20, 21 et 22 du livre des Proverbes. Je vous présente les invités du jour, José Boulet. Bonjour. Et Olivier Rigaud. Bonjour. Tous deux pasteurs de l'Église adventiste du 7e jour. Avant d'ouvrir le Saint-Livre, nous voulons demander à Dieu sa présence et surtout son aide pour mieux comprendre ces leçons. Je vais vous inviter à prier avec nous, avec le pasteur Boulet. Notre Dieu, notre Père, comme nous venons de le formuler, ta présence que nous demandons en cet instant, ton Saint-Esprit. Aide-nous, ainsi que les internautes, à comprendre le bien fondé de ta parole et que chacun puisse laisser ta parole nous transformer à salut pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Le livre des Proverbes, rappelons-le, est un recueil d'instructions, de conseils, d'avertissements qui relèvent parfois de l'action directe de Dieu, parfois du résultat inévitable d'une action accomplie plutôt par manque de sagesse. Mais ce sont des vérités pratiques qui permettent d'entretenir de bonnes relations et le bon ordre de la société. C'est pourquoi elles nous concernent tous, en fait. Nous examinerons aujourd'hui plusieurs de ces proverbes, plusieurs de ces vérités, et nous verrons les conseils qu'ils nous donnent pour notre vie de tous les jours. Alors, je vous propose 3 textes sur lesquels nous allons étudier, nous allons voir tout d'abord 3 vérités. Proverbe 20, verset 12. Proverbe 20, verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Et Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et un 3e texte que je vais lire, Proverbe 20, verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Évidemment, ce dernier texte est une question rhétorique. Voilà, donc la question que j'ai à vous poser, pasteur Rigaud, il y a des prérequis qui sont exprimés dans ces 3 textes. Quelle est donc la valeur de l'être humain? Oui, c'est vrai que dans ces 3 textes, on réalise qu'un texte dit que nous sommes tous créés par Dieu, un autre texte dit que nous sommes tous pécheurs, et un autre que, quelque part, nous sommes tous incapables de nous purifier par nous-mêmes. Alors, comment concilier ces choses-là? Et ça évoque une discussion que j'ai eue dernièrement avec mon père, qui n'est pas forcément croyant, enfin, qui a sa foi à lui, mais qui est dans une vision plutôt humaniste. C'est-à-dire il croit en l'homme et capacité pour l'homme de créer lui-même le paradis sur terre. Donc, ça formait de bonnes discussions. Et il me disait qu'il n'aimait pas cette vision que j'avais sur l'homme qui était négative, qui ne pouvait pas faire par lui-même. Et il disait, rappelle-toi tout de même que Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme ne peut pas être un moins que rien, puisqu'il est à l'image de Dieu. Oui. Et je lui disais, effectivement, et c'est cette tension-là qui n'est pas facile à gérer, entre à la fois l'homme, la beauté, la dignité de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, un être merveilleux, et en même temps cet homme capable de faire des choses tellement viles et injustes, et on a du mal à associer les deux. Et je lui avais répondu que je pense qu'il a raison, que l'homme est un être merveilleux,
un être doué d'une grande intelligence, d'une morale, d'une conscience, et qu'il est effectivement à l'image de Dieu, et que le fait que l'homme a été créé, contrairement à l'idée de l'évolution, crée une fraternité entre tous les hommes. C'est-à-dire que chacun de nous ici, nous sommes quelque part unis. Nous sommes frères et sœurs, nous sommes unis par quelque chose de commun qui est Dieu, et qui nous donne à chacun une dignité, une valeur, et qui nous invite à respecter l'autre comme vraiment un enfant de Dieu, comme un frère, comme une sœur. Et je lui ai dit, mais par contre, je lui ai dit ce que nous appelons le péché, c'est-à-dire cette tendance à l'homme à faire le mal, je lui ai dit, il faut aussi pouvoir reconnaître que l'homme est malade. Je lui ai dit, le péché, c'est un peu comme une maladie. Je dis, quelqu'un de malade, si mon fils est malade, je l'aime plus que tout, je serais presque prêt à donner ma vie pour que lui puisse guérir. Enfin, j'aime cet enfant, mais bien qu'il soit malade. Et c'est pas parce qu'il est malade que ça enlève que je vais pas le respecter, que je ne vais pas l'aimer. D'accord. Je dis, mais l'être humain est un être malade, et je disais à mon père, mais tu es bien obligé de le reconnaître quand on voit le mal qu'il est capable de faire. Surtout avec les derniers, avec ce qu'on vit actuellement, les événements, les tensions dans le monde, les génocides, les attentats, etc. On est bien obligé de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez l'homme? Pourquoi cette violence éternelle? Pourquoi l'homme n'arrive pas à surmonter cette violence qui est en lui? Et je crois que c'est un peu une réponse qui pourrait être apportée. Merci. Ceci m'amène à vous poser, pasteur Boulet, une autre question. D'après le développement que nous a fait notre pasteur Rigaud, nous avons vu que néanmoins, il y a une certaine... Même si l'homme n'a pas beaucoup de valeur, mais il y a quand même de la valeur, il y a quand même quelque chose que Dieu approuve. Alors, où se situe la vraie valeur de l'homme selon Dieu? Je dirais que j'abonde dans le sens de notre frère. David dit que je te loue d'être une créature si merveilleuse. Il reconnaît ce que Dieu a fait magnifique. Par contre, il y a une tension avec l'attitude de l'homme. Parce que la Bible décrit l'homme comme quelqu'un intrinsèquement tourné, centré sur lui-même. Et parce qu'il est centré sur lui-même, il aura des agissements qui vont aussi détruire l'autre. Et la Bible a aussi quelque chose de magnifique qui nous apprend cette valeur de l'homme. C'est au travers du regard du Père, au travers du Christ, au travers de ce qu'il va faire pour l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'évangile, de cette bonne nouvelle, de ce que Dieu a fait, lorsqu'on comprend que Dieu est amour, qu'est-ce qui nous fait voir tout cela? C'est l'action de Dieu vis-à-vis de ces hommes qui sont centrés sur eux-mêmes, vis-à-vis de ces hommes qui ne peuvent pas faire quelque chose de bien. Même lorsque l'homme fait des choses de bien, parfois c'est toujours centré sur lui-même, c'est-à-dire il a toujours un intérêt. Et ce Dieu va donner de la valeur à ces hommes au travers du Christ. Et c'est pour cela que un des textes qu'on connaît très bien, Dieu a tant aimé. L'homme a tant aimé l'être humain au travers du Fils. C'est-à-dire il va réécrire l'histoire de l'homme au travers de son Fils. Et maintenant, lorsqu'il va nous regarder, il va dire « Je vous vois au travers de mon Fils ». Et là, ça nous redonne de la valeur. Alors, si je comprends bien, arrêtez-moi si je me trompe, Dieu a créé l'homme parfait, n'est-ce pas? Ensuite, tu nous as parlé de péché. Avec le péché, il a perdu en quelque sorte cette perfection. Et il y a de la valeur qui lui est redonnée, que Dieu considère à travers son Fils. À travers. Sur ce sujet-là, je me souviens d'une expérience qui a été
très importante pour justement réaliser la valeur que j'avais. J'ai grandi mes 20 premières années sans la connaissance d'un Dieu, et lorsque le Seigneur s'est révélé dans ma vie, que j'ai réalisé qu'il existait plus que moi-même. J'aime bien lorsque tu as parlé de l'homme comme un être centré sur lui-même, parce que c'est la source de tous les maux. Dès le Jardin d'Éden, c'est la tentation du serpent, de dire, de se centrer sur soi, sur ses propres besoins, etc. Et qui a généré toutes les injustices. Et je cherchais, loin de Dieu, j'avais beaucoup cherché ma valeur à travers tu as parlé du regard de Dieu, mais comme je n'avais pas Dieu, je cherchais cette valeur dans le regard des autres, de mon prochain. Savoir si j'existais. Alors j'étais quelqu'un de très gentil, bien et tout, parce que quelque part j'avais besoin du regard des autres pour me dire oui, tu existes bien, oui, tu as de la valeur. Et c'est à travers une expérience où Dieu a ouvert mes yeux, je luttais un peu contre ma timidité, tout ça. Parfois je n'osais pas m'exprimer par peur justement d'être jugé et rejeté. Et Dieu m'a ouvert les yeux lors d'une prière, et il m'a montré qu'en fait je recherchais justement je cherchais à exister à travers le regard des autres. Et il a ouvert mes yeux sur son regard à lui et sur son amour. Et il a déversé son amour dans mon cœur, et c'était une expérience très très forte. Et à ce moment-là, il y a comme une voix que j'ai entendue qui me disait « Tu existes, tu existes ». C'est ça qui m'a donné existence à ce moment-là. Il m'a dit « Tu n'as plus besoin de vivre à travers le regard des autres. Moi, mon regard te donne une pleine existence. » Et à ce moment-là, à plus de 20 ans et quelques, j'ai su à ce moment-là seulement que j'existais vraiment. Oui. Et Dieu m'a donné cette valeur-là, et c'était une belle expérience, parce que l'amour que je ressentais, c'était un amour vraiment pur, un amour vrai. Mais vous savez, un amour sain, c'est-à-dire sans faille, sans fissure. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de zone d'ombre comme sur une pierre un peu, peu floue. Merci en tout cas de ce témoignage personnel. Je vais poser une autre question au pasteur Boulet. Nous allons voir maintenant quelques conseils pratiques qui sont donnés par le sage Salomon, et je vais vous poser ma question par la suite. Alors tout d'abord, dans Proverbe 20, verset 17, le sage nous invite à éviter le mensonge. Quand il dit le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil, versets 20 et 21, il nous dit, en fait, je résume, ne pas souhaiter ou hâter la mort de ses parents afin d'hériter plus rapidement. Ça, c'est un conseil. Et encore un autre, verset 21, verset 22, ne pas se faire vengeance. Nous allons traiter tout cela ensemble. Et ensuite, les versets 21, les versets 17 et le chapitre 21, verset 13, le sage nous invite, au contraire, à avoir compassion, pitié du pauvre. Alors, voilà ma question. Certains faits qu'on a cités sont monnaie courante dans notre société actuelle, malheureusement. On dirait même souvent que c'est la norme. Alors, comment arriver à renverser la vapeur et à suivre les conseils du sage? Alors, ça revient à ce qu'on a dit au départ. Les trois exemples, c'est-à-dire ne pas tirer vengeance, ne pas mentir. Généralement, on ment pourquoi? On ment pour se sortir d'une situation. Alors, lorsqu'on entend « faut pas attendre, faut pas souhaiter la mort des parents pour hériter », ça paraît gros. Mais si je suis dans un problème et que je sais qu'il y a de l'argent à la clé, donc c'est naturellement que je vais souhaiter quelque chose, même si je sais que c'est pas bien, parce que je voudrais quand même que les parents soient là. Et pareil pour la vengeance. C'est-à-dire que naturellement,
on cherche notre intérêt. De façon, notre conscience va nous peut-être interpeller, mais naturellement, on va le faire. Maintenant, le sage nous invite à agir d'une manière contraire à mes impulsions, à ce qui me semblerait naturel. Et c'est dans cela que je dirais qu'il nous invite à faire un choix. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de me dire que ce sera facile, mais il va me faire découvrir ce que Dieu appelle bonté, ce qui est juste, et c'est la parole de Dieu qui va me montrer ce qui est juste. Et là, il va m'inviter à soupirer après cette justice, après ce choix. Donc, il va m'inviter aussi à faire un choix. C'est-à-dire, il dit bien à la fin de, comment dire, ayez compassion. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez nous, mais il va dire, cherchez cela, c'est ce qui est naturel. Donc, c'est au travers de ces paroles que je comprends que mon attitude que je jugerais normale n'est pas si normale que cela. Donc, il me pousse à réflexion. Et c'est cette réflexion qui me permet de chercher ce qui est juste devant Dieu, ce qui est bien pour mon prochain également. Et je souligne quand même que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas facile parce qu'on cherche son intérêt. C'est pas inné en l'homme. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, mais c'est possible. La bonne nouvelle, c'est décentre-toi de toi-même. Oui. Et là, tu verras que tu feras du bien à d'autres. Et ça, c'est magnifique. Merci. Pasteur Rigaud, dans Proverbe 20, verset 28, le sage nous invite à garder, plutôt il attire notre attention sur la bonté et la fidélité qui gardent le roi. Je vais lire le texte. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. Alors, la bonté et la fidélité, ce sont des valeurs qui ne s'achètent pas. Or, le roi ou le dirigeant doit faire preuve de fermeté dans ses décisions, dans la prise des décisions, voilà, dans son jugement. Alors, dans quelle mesure et comment est-il possible de concilier la bonté et la fermeté? Grande question. C'est vrai qu'elle est difficile, cette tension, parce que souvent on a voulu opposer finalement bonté, fermeté, justice, amour, ou même au sein du christianisme, la loi et la grâce. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais finalement, si on regarde bien la parole de Dieu, elle n'a jamais opposé tout cela. Au contraire, la loi et la grâce ne sont qu'une même réalité, la face d'une même pièce, finalement. L'un est recto, l'autre est verso, mais c'est la même pièce. Il n'y a pas d'amour sans intégrité, sans vérité, sans justice. Si vous aimez votre enfant ou votre conjoint, si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas lui faire du mal. Vous n'avez pas l'intention, en tout cas, de lui faire du mal, parce que vous l'aimez et vous lui souhaitez que du bien. Et la loi est là pour nous montrer comment faire du bien à celui que l'on aime. Et si on est juste envers quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. On n'est pas quelqu'un qu'on n'aime pas, on va lui faire du tort. Mais quelqu'un que l'on aime, si on est juste, c'est parce qu'on aime quelqu'un, on aime cette personne-là. Alors la loi, la grâce sont finalement intrinsèquement liées, et les séparer, c'est forcément tomber dans un extrême. Vous avez parlé d'enfants, d'amour envers les enfants, justement. C'est un excellent exemple. Comment être bon, juste avec l'enfant et en même temps être ferme. Et c'est un peu le sujet de la question suivante qui concerne l'éducation. Parce que le psalmiste, le sage en parle aussi. Nous allons voir ce qu'il en dit dans Proverbe 22, versets 6 et 8. Proverbe 22, versets 6 et 8. Alors je lis et puis je vais vous poser la question, à savoir,
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et le verset 8, celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. Alors, bien entendu, on aborde le point épineux de l'éducation. Peut-on à la fois être bon et ferme dans l'éducation? Tout d'abord, qu'est-ce que l'éducation? Le manuel dit, nous donne quelques clés, le manuel de l'école du sabbat nous dit que ce mot signifie construire, commencer. Donc c'est un projet de construction, de faire de mon enfant un homme libre, un homme qui puisse faire des choix, mais pas n'importe quel choix, des choix justes. Donc pour qu'il puisse assumer cette liberté, il faut lui donner un cadre, il faut donner des valeurs, pour qu'il puisse être à même de choisir qui il veut être. Qui veut être. Alors, on n'est pas là pour... notre enfant, finalement, ne nous appartient pas, mais nous a été confié la charge de le construire, de l'édifier, de le faire grandir. Et pour cela, comme lorsqu'on construit une maison, il faut un plan, il faut des guides, il faut faire les murs bien droits, parce que sinon, ça ne tient pas la route. Quelqu'un a dit que le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. C'est tout un art. C'est tout un art pour pouvoir amener l'autre, susciter chez l'autre le désir de se laisser transformer. Donc, c'est toute une pédagogie. Et lorsqu'on écoute le schéma Israël dans Deutéronome 6, cela ne se fait pas comme ça. Il y a je pourrais dire des phases. Tu entends, tu écoutes, tu cherches à entendre Dieu. Ce qu'il te montre, tu l'appliques dans ta vie. Tu vois ce qu'est la réalité et ensuite, tu peux l'enseigner. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura des questions, c'est parce que tu l'as vécu, tu peux l'enseigner. Donc, l'impact, notre propre exemple, plutôt, a un impact sur l'éducation. Oui, positif ou négatif. Je dirais que c'est essentiel. Je pense que c'est même là presque le cœur de l'éducation, parce que alors, en psychologie, ils ont bien mis en lumière une vérité que l'enfant, en fait, copie le parent. Il y a une sorte de mimétisme. Oui. Et on a beau vouloir cacher des choses à l'enfant, par exemple, si on est tendu ou en tension, s'il y a un mal-être, on est déprimé, même si on ne le dit pas, l'enfant va le ressentir, va le percevoir. Donc on ne peut rien cacher quelque part à l'enfant de qui on est au plus profond de soi. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que finalement, il n'y avait pas d'éducation parfaite, un peu pour déculpabiliser aussi, dans le sens où personne n'est parfait, et on va forcément transmettre malencontreusement, même inconsciemment, nos propres défauts à nos enfants, parce qu'il aura capté des choses que peut-être nous-mêmes n'avons même pas conscience. Mais j'ai une question qui me travaille. Oui. Le sage dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » On est bien d'accord. Éduquer, c'est enseigner, montrer, répéter, etc. Et puis donner l'exemple. Mais alors, quelquefois, l'enfant devenu grand ne prend pas la voie tracée. Ce qui peut causer une énorme peine aux parents. Alors, et c'est une réalité, donc que pouvez-vous dire aux parents dans ce cas? Est-ce que leur éducation a complètement été inutile ou elle n'a pas été correcte? Enfin, que dire? On ne peut pas dire que l'éducation... Qui sommes-nous pour dire que l'éducation n'a pas été correcte? Chacun, comme Olivier vient de dire, que chacun transmet des choses parfois de façon pas parfaite. C'est un mystère. À mon regard, c'est un mystère. Pourquoi dans une famille, les parents éduquent les 5 enfants de la même manière,
Ils reçoivent la même éducation, même repas. Et lorsqu'ils grandissent, chacun prend une voie différente. Dieu nous a confié des enfants. Et il attend chaque enfant quelque part. Il n'attend pas la même chose de chacun. Parce que chacun a un terrain différent. Ce qui est important pour le parent, c'est de donner le maximum. De faire autant que cela, tout ce qui est en son pouvoir, pour pouvoir apporter à cet enfant. S'assurer que cet enfant sera heureux dans la société dans laquelle cet enfant sera. Parce que si cet enfant est bien éduqué, il rendra d'autres personnes heureuses aussi. Donc, parfois, on ne sait pas pourquoi un enfant prend une direction. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas de réponse. Parfois, on s'applique à faire des choses correctement et il y a des choses qu'on n'explique pas. Ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout. Maintenant, avoir l'assurance. C'est Dieu qui dit que ce que tu as mis dans son cœur va servir pour là où Dieu attend cet enfant. Là où Dieu l'attend. Je pense Vous avez quelque chose à rajouter, Pasteur Rio ? Peut-être signaler, parce qu'aujourd'hui, dans la psychologie moderne, on a tendance à beaucoup culpabiliser les enfants. Ah, si cet enfant a mal tourné, c'est parce qu'il n'a pas reçu assez d'amour, pas assez ci, pas assez ça. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours eu un manque quelconque. Parfois, pour expliquer que tel violeur a eu ça, on explique qu'il a lui-même été violé jeune, et ceux qui expliquent tout... Non, parce que tous les gens qui ont, par exemple, malheureusement été violés ne deviennent pas forcément des violeurs. Ce qui montre bien qu'il y a aussi un libre arbitre. Et à un moment donné, l'enfant doit choisir lui-même qui il veut être. S'il veut suivre le modèle des parents ou pas, Dieu ou pas. Donc il y a quand même un libre arbitre où chacun doit prendre ses responsabilités. On peut avoir eu une mauvaise éducation, des mauvais parents, mais choisir de pardonner, choisir de faire le bien, choisir de suivre Dieu. Il n'y a pas de vérité. Chacun, devant Dieu, doit prendre ses propres responsabilités. On ne peut pas non plus toujours jeter la faute sur les autres pour... voilà. Eh bien, donc, le libre arbitre est important dans l'éducation également et dans le choix des enfants. Ils ont la possibilité de choisir. Eh bien, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à ces différentes questions. Le temps est malheureusement déjà écoulé. Ce que je peux dire, c'est que au-delà de la poursuite des biens matériels, les paroles du sage dans Proverbe nous invitent à mettre en avant les vraies valeurs qui sont importantes aux yeux de Dieu. Et ces valeurs-là ne s'achètent pas. La miséricorde, la vérité, la fidélité, la bonté. Elles n'ont pas de prix, mais elles nous aideront à faire les meilleurs choix possibles, et ce dans tous les domaines de notre vie. Je vous remercie d'avoir été avec nous. À bientôt pour une nouvelle étude.